Et Muhammad ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, l'imam, il dit, dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, à propos de ce hadith, Moussa alayhi salam, il a dit, oh Allah, enseigne-moi une chose par laquelle je t'évoquerai et je t'implorerai. Et Allah Azza wa Jalla dit, Ya Moussa, dis, La ilaha illallah. Et Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, dans le Kitab al-Tawhid, il dit à la suite de ce hadith, écoutez, et parmi les leçons que l'on tire de ce hadith, il y a le fait que les messagers ont besoin d'être rappelés des mérites de la ilaha illallah. Subhanallah. Il y a de ce hadith, lorsque Allah Azza wa Jalla, il dit à Moussa, après que Moussa alayhi salam lui ait demandé, Ya Allah, enseigne-moi une chose par laquelle je t'évoque et par laquelle je t'implore. Allah Azza wa Jalla lui a dit, Ya Moussa, dis La ilaha illallah. Et qu'est-ce qu'il nous donne comme faïda? Il nous dit, il réside dans ce hadith comme leçon que les prophètes ont besoin d'être rappelés du mérite de la ilaha illallah. فيجب علينا أن نهتم بهذا الأمر وأن نوليه اهتماما كبيرا فإذا سلم هذا الأمر فما بعده أخف وأسهل ويضمن سلامة ما بعده من الأعمال أما إذا كان هذا الأصل فاسدا فلا انتفاع ولا صلاح ولا قبول. Il dit, il est donc obligatoire que l'on prenne soin du tawhid et que on lui accorde une très grande importance. Et si la personne a sauvé son tawhid, alors ce qui viendra après cela sera plus simple et plus léger. Et en revanche, si ce fondement est corrompu, alors il n'y aura ni piété ni acceptation. Allah al-Musta'an. Et donc aujourd'hui, lorsque l'on médite sur l'appel à l'islam de ceux que l'on voit aujourd'hui et qui se prétendent imams et qui s'avancent et qui montent sur les manabir et qui font et tu trouves qu'ils ne parlent jamais du tawhid ou qu'ils te disent mais on parle toujours du tawhid. Il suffit de lire entre les lignes. Tout ce que l'on dit c'est du tawhid. Taïb. Posons les questions à ton auditoire alors. Demandons aux habitués de ta mosquée, qu'est-ce que le shirk? Qu'est-ce que le tawhid? Quel est le jugement de se rendre vers une tombe? Quel est le jugement d'aller voir une personne qui prétend pouvoir te faire telle ou telle chose et qui va se servir de moyens interdits? Quel est le jugement de s'asseoir et de faire ce que fait Sophia? Qu'est-ce que tu dis de ces sectes, etc.